C'est bon. Salut à toi, bienvenue sur MyWallet Finance. Aujourd'hui, une vidéo particulière. Je vais te présenter le wallet Tangem que j'ai ici, un wallet qui m'a été envoyé par la marque. Je vais t'expliquer comment celui-ci fonctionne et je l'utilise déjà pour ma part depuis plus de 4 semaines. J'ai une petite carte comme celle-ci, un téléphone comme celui-ci et ça me suffit pour sécuriser l'ensemble de mes crypto-monnaies au travers de l'appli que l'on retrouve sur le téléphone et de la sécurisation que l'on retrouve sur cette petite carte. Alors, viens voir tout simplement ce qui se trouve dans cette boîte. Ici, j'ai une boîte dans laquelle j'ai 3 cartes à l'intérieur. C'est ce qui va se passer lorsque tu vas les recevoir. 3 cartes qui vont venir sécuriser à l'aide d'un NFC l'ensemble de tes crypto-monnaies. Elles ressemblent à ça. 1, 2, 3 cartes et tu vas pouvoir les sécuriser uniquement avec ton téléphone et le NFC. Allez, viens avec moi sur l'écran, je vais te montrer comment ça fonctionne. Comme tu as pu le voir, ton wallet est donc livré dans une boîte noire comme ceci avec 2 ou 3 cartes à l'intérieur qui vont te permettre de sécuriser l'ensemble de tes transactions que tu vas réaliser avec ton wallet Tangem. Ces 2 cartes, tu vas devoir les installer. Cela prend pas plus de 3 minutes et c'est vraiment simplifié. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est la qualité surtout du wallet et surtout sa simplicité d'utilisation. Tu peux voir au travers de cette cinématique que pour valider tout simplement chacune des transactions, tu vas venir prendre ton téléphone, venir appliquer ta carte au dos au niveau du capteur NFC pour pouvoir valider une transaction, une réception ou un swap. Et c'est là où je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu peux également en faire l'acquisition naturellement sur le site Tangem. Avec grand plaisir, tu peux utiliser mon code d'affiliation qui se trouve en dessous de la vidéo. Et maintenant, c'est parti, je te fais le tuto global sur le wallet Tangem. Alors, je vais ragrandir ici pour que tu puisses voir dans l'ensemble comment cela fonctionne. Voilà. Je ne peux pas te le mettre plus gros, ça ressemble à ça sur un téléphone. Alors, il est multi-coin et multi-chaîne le wallet. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu vas retrouver la plupart des altcoins ou la crypto-monnaie qu'est le Bitcoin et l'Ethereum que tu as l'habitude d'utiliser. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir glisser d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas forcément présentes si tant est que la blockchain soit présente. Tu vois, c'est ultra simple. Ton wallet, ici, tu as ton montant global de ton wallet, tout altcoin confondu. On voit que c'est un wallet avec 2 cartes, d'accord, qui protègent la seed carte. Dessus, tu as l'ensemble des crypto-monnaies que tu as souhaité voir apparaître sur ton tableau de bord comme ceci. Et tu as la possibilité de les organiser lorsque tu vas tout en bas en cliquant sur « Organiser les tokens » comme ceci. Et ensuite, tu vas pouvoir les hiérarchiser comme tu le veux. La NKR que tu vois ici, si je viens ici en cliquant ici avec ma souris, je peux le glisser en le montant comme ceci ou en le descendant comme je le souhaite pour pouvoir organiser mon portefeuille et qu'il me ressemble pour qu'il soit donc personnalisé. J'ai la possibilité également, alors on va appliquer d'abord, j'ai la possibilité également d'aller chercher des nouveaux coins, des nouveaux altcoins, des nouvelles cryptos que je n'aurais pas glissé à l'intérieur de mon wallet. Pour ce faire, tout simplement, je clique sur Manage Tokens. Je clique comme ceci à l'intérieur et c'est là que tu vas voir toute la subtilité du portefeuille. Voilà, ça apparaît. Tu as l'ensemble des blockchains qui sont attenantes aux différents jetons que tu as choisis. Je m'explique. Le Bitcoin est sur la blockchain Bitcoin, donc tu n'auras que la blockchain Bitcoin. Par exemple, l'Ethereum, tu peux le retrouver l'Ethereum sur la blockchain Ethereum, mais tu peux également retrouver ton Ethereum sur la blockchain Solana. Pour ce faire, tu as l'Ethereum qui apparaît sur les 2 blockchains sur lesquelles il peut être présent. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui descend comme ceci. Alors là, ça s'ouvre et tu peux venir sélectionner la blockchain que tu souhaites utiliser pour le coin que tu vas échanger
ou envoyer ou réceptionner. Je n'ai qu'à cliquer ici pour voir apparaître la nouvelle blockchain, tout simplement, directement sur mon panneau de configuration. Je clique comme ceci. Voilà, ça ne marche pas, je suis avec une souris sur un ordinateur visiblement. Voilà, comme ceci. Et là, je fais sauvegarder les modifications. Et quand je vais aller voir l'Ethereum, donc je vais aller voir tout en bas, je ne sais pas où il a été mis l'Ethereum. Un Ethereum, voilà. Et l'Ethereum ici, j'ai la première blockchain qui est la blockchain où il y a l'Ethereum classique sur la blockchain Ethereum. Et je peux aller retrouver ma blockchain Ethereum sur sur Solana, que je ne retrouve pas à présent dessus. Donc, je reste sur la blockchain ici, elle va apparaître automatiquement. Tu peux constater que ça fonctionne puisque, regarde, ici, j'ai par exemple l'USD Coin sur la Gomis Chain et j'ai l'USD Coin sur Ethereum. Voilà, tout simplement. J'ai le ton sur la blockchain ton, sur la blockchain Ethereum et le ton coin sur la BNB ou la BNB Smart Chain. BSC, pardon. D'accord? Tu as compris? Donc, je viens ici. Je clique, pardon, je viens ici pour manager les tokens. Alors, on revient en arrière parce que là, j'étais sur le token. Et on va pouvoir choisir directement la blockchain que l'on souhaite mettre puisqu'on a le jeton sur le portefeuille. Il est donc multi-coin et multi-chaîne. Et il est surtout très très simple de lire le fonctionnement global du portefeuille, puisque tu vas pouvoir aller choisir tes chaînes de manière différente. Quand tu cliques sur le jeton, tu vois, je le fais là depuis tout à l'heure, tu cliques sur le jeton, comme ceci. On va prendre un jeton, par exemple Solana, j'ai 20 jetons dessus. J'ai la possibilité ici d'avoir donc mon solde, le solde global en euros, parce que je peux le mettre naturellement en dollars si je le souhaite, ou en yens. Ici, j'ai la quantité de jetons. Ici, j'ai le nombre de transactions et je peux explorer les transactions, donc l'historique, directement sur la blockchain. J'ai le montant de la valeur du jeton dans les dernières 24 heures qui m'est indiqué. Et ici, c'est là où je vais pouvoir réaliser mes différentes opérations. C'est là où je vais cliquer pour pouvoir réceptionner au travers de mon adresse publique ma crypto-monnaie. C'est là où je vais cliquer pour pouvoir envoyer de la crypto-monnaie, tout simplement, soit en collant l'adresse d'envoi, soit en flashant l'adresse d'envoi avec mon téléphone et l'appareil. Et je vais pouvoir mettre ici le montant. Et puis ensuite, j'aurai uniquement à ma charge les frais de la blockchain et non pas les frais de swap ou les frais d'un SEX. Puisque ici, nous sommes totalement libres et on va directement sur la blockchain pour payer les frais de la blockchain et payer les envois. Alors naturellement, sur Ethereum, ça va vous coûter toujours une blinde comme d'habitude. C'est pour ça que je vous montre sur Solana parce que vous savez très bien que je préfère Solana et que ça fonctionne bien mieux. Je peux swapper ma crypto-monnaie. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que je suis sur le téléphone et qu'il est sur l'écran. Je clique sur Swap. Quand on est sur le téléphone, avec son doigt, on glisse simplement et on a la fonction Swap qui apparaît. Ici, je vais pouvoir dire je veux swapper un sol, par exemple, et je veux que celui-ci se transforme en injective. Un sol égale 5,74 injectives. On est directement sur la blockchain dans la plupart des cas. Quand on envoie et quand on reçoit des jetons, mais quand on swap, on a plusieurs possibilités. En l'occurrence, là, ça utilise le prestataire Change Now, d'accord? Ça signifie que vous allez avoir, des frais supplémentaires qui vont venir en plus de la blockchain puisque c'est le prestataire qu'ils ont choisi. Néanmoins, tu peux cliquer dessus et tu peux voir d'autres prestataires qui te sont proposés. Et donc, tu peux, si tu le souhaites, ne pas passer par des SEX, mais par des DEX. En l'occurrence, il y a OneInch en DEX qui va te permettre
de pouvoir swapper ta crypto-monnaie. En l'occurrence, sur OneInch, là, il n'y a pas la blockchain Solana, comme tu le sais. Donc, je suis obligé de passer par le SEX qui est ChangeNow, où tu as quand même ici la transparence globale qui t'est donnée, à savoir la commission du réseau qui est égale à 3 centimes et la valeur globale que cela fera dans ton portefeuille. Tu vas la voir ici avant de valider, regarde, comme ceci, ton change directement. Voilà. Alors, je suis obligé de recliquer dessus. Tu cliques et ici, tu vas avoir la proposition du coût global. Alors, il me faut le code d'accès pour valider et puis la carte ici que je vais venir flasher, apposer ici au niveau du capteur du NFC, comme tu peux le voir sur la vidéo qui défile ici. Alors, je ne vais pas le faire parce que j'ai absolument pas envie d'acheter d'injective. J'en ai déjà suffisamment dans mon portefeuille. Voilà pour l'explication. C'est extrêmement simple. Ça fonctionne parfaitement bien. Les équipes, en plus de ça, sont en train de développer l'app avec de nouvelles blockchains, avec de nouveaux jetons qui seront incorporés progressivement. Néanmoins, si tu n'as pas le jeton qui apparaît ici et que tu ne retrouves pas dans le manager ici. On va aller dessus, je vais te montrer. Voilà, si tu ne retrouves pas ici le jeton qui apparaît, mais tu sais qu'il y a la blockchain qui est présente. Admettons Solana, la blockchain Solana ou la blockchain Ethereum, tu as la possibilité d'incorporer toi-même ton jeton à l'intérieur du wallet. Pour ce faire, tu cliques sur le petit plus qui est ici et là, tu vas venir choisir ton network. Tu vois, c'est pas compliqué. On va prendre Aurora, la BNB, Base de Coinbase par exemple. Tu as un jeton sur Coinbase que tu veux, mais tu veux le mettre sur ton wallet. Tu cliques ici sur Base. Sur Base ici, tu mets ton adresse, l'adresse du jeton qui existe sur la blockchain Base. Tu mets ton nom, tu mets le nom du token que tu souhaites ici. Tu mets le nombre de décimales qui existe sur ce jeton. Ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 18 décimales. Ici, tu vas choisir le format d'échange. Tu le laisses par défaut en général. Et tu cliques ici. Et là, le jeton va se créer automatiquement. Puisque tu possèdes la blockchain, elle est présente sur ton gemme, tu vas pouvoir créer ton propre jeton qui se trouve sur la blockchain ailleurs et tu vas pouvoir le rendre présent sur ton interface. Ça, c'est extrêmement important et comme tu peux le voir, c'est extrêmement simple d'utilisation. En plus, si tu le souhaites, donc maintenant on a vu les fonctions qui sont ici, tu peux cacher ton écran et ta valeur d'écran sur ton portefeuille. Tu peux venir ici, donc on l'a vu, modifier tes jetons, choisir tes jetons pour en avoir plus, pour en avoir moins. Et ici, sur les 3 petits points, c'est là où tu vas administrer ton wallet global. Le truc qui est super, c'est que tu as Wallet Connect, c'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser n'importe quel DEX qui va vous demander ou qui va te demander la fonction Wallet Connect. Ça veut dire que tu vas pouvoir aller staker, tu vas pouvoir envoyer, tu vas pouvoir réceptionner, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, du lending, du stacking, ce que tu veux. Voilà. Et là, ensuite, tu as la fonction où tu vas pouvoir venir ajouter un nouveau portefeuille. Donc, tu vas pouvoir avoir plusieurs portefeuilles. Voilà, un nouveau wallet. C'est pas sorcier. Ici, c'est pour réinitialiser tes cartes. Je ne vais pas te le montrer. Ici, c'est pour modifier ton appli. Ce sont tous tes paramètres privés dans l'appli. L'écran sombre, l'écran pas sombre, la grande taille, la petite taille, les paramètres personnels. Ici, c'est si tu as besoin de contacter le support. Ça va t'envoyer directement en ligne sur le site. Ici, c'est ton code de référent si jamais tu veux parler de Tangem. Je t'invite à le faire parce que c'est vraiment un très bon produit. Et ici, tu as les conditions d'utilisation. En deçà, tu as l'ensemble des réseaux sociaux qui sont à ta disposition. Sache que je suis français, sache que j'utilise le réseau Telegram et le réseau Discord pour échanger avec l'équipe Tangem qui échange avec toi en français. D'accord ? Les fonctionnalités à venir prochainement, d'après ce que j'ai compris, le mois de juin, tu vas pouvoir avoir le stacking qui va arriver. Alors, j'ai cru voir entre 4 et 6 crypto-monnaies. Dans les grandes lignes, tu risques d'avoir du Solana, voilà, des grosses cryptos.
tu vas pouvoir stacker directement sur ton app. Ça, c'est une très très bonne chose. Ensuite, tu peux faire la demande sur les réseaux sociaux et tu vas voir qu'ils sont assez réactifs pour te répondre. On le met dans l'organisation pour développer tel et tel jeton. Voilà, moi j'ai demandé plein de jetons qui n'étaient pas présents parce qu'il y a effectivement déjà beaucoup de jetons, ça va très très vite, mais il y en a quand même des gros qui ne sont pas présents et ça, voilà. À toi de voir, hein. Tu vas sur le site ici et sur le site, hein, quand tu défiles ici, tu as la possibilité d'aller vérifier si tes jetons sont gérés par Tangem. Tu as le site qui est très bien fait. Ici, voilà, tu vas venir mettre ici ton nom de crypto-monnaie, tu vois. Et là, tu vas mettre par exemple, alors moi j'aime bien par exemple le CKB. Je ne sais pas si tu as vu dans mes autres vidéos, j'achète beaucoup de CKB en ce moment. Il n'est pas présent. Je ne suis pas très content pour ça par exemple. L'ANKR, voilà, celui-ci, il est présent, je suis heureux. Tu en as vu sur mon appli. Tu veux voir par exemple si y a du tronc. Bon, on l'a déjà vu. Le tronc, il va apparaître, etc. etc. C'est-à-dire qu'en ligne, tu as le reflet de ce que tu as sur l'app et ça, c'est pas mal du tout. Donc, voici tous les points positifs. J'ai relevé néanmoins un point négatif. Je ne peux pas utiliser l'app sur une tablette. Voilà, je peux l'utiliser que sur le téléphone. Pourtant, j'avais estimé dans ma petite tête sale, dans mon coin naturellement, que l'appli puisse être utilisée sur une tablette parce qu'elle était sur Android. Ben, finalement, non, ça ne marche pas. Alors, j'ai réussi, tu télécharges l'APK, tu la remets, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut que la tablette, elle ait aussi un NFC. Et dans mon cas, ce n'était pas présent. Voilà, ça, c'est le point négatif que j'ai retrouvé. Le plus gros point négatif, voilà. Et l'autre, c'est qu'effectivement, il n'y a pas l'ensemble des jetons, mais ça n'existe pas, un wallet avec l'ensemble des jetons. Mais je pense que celui-ci, ça va arriver très, très vite, puisque il y a à peu près, j'ai envie de dire, entre 5 et 10 jetons mensuels qui arrivent sur le wallet. Voilà, concernant ton achat, si tu souhaites faire l'acquisition de ce wallet, je t'invite naturellement à utiliser mon lien d'affiliation parce que je t'ai fait une petite démonstration et puis j'espère que tu as appris des choses surtout. Avec mon lien d'affiliation, tu auras donc 10% sur le prix du wallet. Ce n'est pas un wallet qui est excessif pour tout ce qu'ils mettent à disposition. En sachant que la société est en Suisse, ça amène en plus une qualité supplémentaire parce que tu te dis qu'elle est au centre de l'Europe sans être dans l'Union européenne. Voilà comment je le vois. Pour tout ce qui est protection des données, c'est ultra sécurisé. Il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de wallets qui ont déjà été vendus et il n'y a eu aucun hack sur ce type de wallet avec cette carte. Les cartes sont garanties, je crois, tu vois, 3 minutes sont garanties, je crois, 10 ans. On peut les percer, on peut les brûler, on peut les chauffer, on peut les noyer. Si elle n'est pas détériorée, ça fonctionne. Sinon, bah, tu rachètes des cartes et tu reprends tes clés et tu les remets ton wallet à l'intérieur. Voilà, c'est bien fait, c'est bien pensé. Tu as deux solutions pour sécuriser. Soit tu sécurises à l'ancienne et tu prends tes clés privées et puis tu utilises la carte. Voilà, si ça te rassure. Sinon, tu utilises la méthode Tangem. Tu ne prends pas les clés privées et tout se trouve sur la carte. C'est-à-dire que si tu n'as pas la carte, tu ne peux pas utiliser ton wallet. Et on ne peut pas te piquer tes cryptos non plus. Si on te pique ta carte, il y a quand même un code. D'accord, on ne pourra pas, avec seulement la carte, venir pénétrer ton wallet sur ton téléphone. Il faudrait que tu sois présent en plus de la carte. Voilà. Que puis-je te dire de plus? Eh ben, que c'est franchement aujourd'hui, après 3 mois d'utilisation, un wallet pour lequel je suis plutôt satisfait. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, je répondrai avec plaisir en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de vidéos pour la sécurité de tes crypto-monnaies. Allez, à très vite. I never miss, that's fact. Taking big swings, each hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short so I wanna live real. But how is it supposed to feel?